Cette semaine, une bonne partie de l'attention des équipes de campagne s'est focalisée sur le vote anticipé. Encore une originalité du mode de scrutin aux États-Unis. La Géorgie, le Nevada et la Caroline du Nord ont donc commencé à s'exprimer dans les urnes, avec un constat général, un taux de participation inhabituellement élevé. 1,4 million d'électeurs se sont exprimés en Caroline du Nord, plus de 1,6 million en Géorgie. Et dans le Nevada, les scrutateurs nous rapportent que les électeurs républicains se sont plus déplacés aux urnes que les démocrates. Attention, lors de l'élection précédente, il apparaissait que l'électorat démocrate, plus urbain, a plutôt tendance à se tourner vers le vote électronique. Ce que l'on peut déjà observer à ce stade, c'est que ce scrutin de 2024 promet une mobilisation accrue des électeurs et donc une baisse de l'abstention. Les abstentionnistes et les indécis qui sont désormais la cible absolument prioritaire de deux camps, mais sans qu'aucun institut de sondage ne soit réellement capable de déterminer à quel candidat profiterait un taux de participation élevé. Une nouveauté néanmoins, cette fin de semaine, alors que l'égalité était jusqu'alors parfaite, un sondage publié par le Wall Street Journal et repris par plusieurs télévisions américaines place pour la première fois Donald Trump entre 2 et 3 points devant Kamala Harris à l'échelle nationale. Ce qui signifie que sans un rebond rapide et significatif de la campagne démocrate, Donald Trump pourrait s'installer dans les prochains jours comme le favori de cette présidentielle 2024.